Depuis son accession au pouvoir, le président Abdelmadjid Tebboune a construit une grande partie de son discours politique autour d'une série d'engagements précis envers le peuple algérien. Hausse des salaires, doublement du pouvoir d'achat, grands projets industriels et miniers, diversification économique et affirmation du rôle régional de l'Algérie. Alors que 2026 est présenté par le pouvoir comme une année charnière, il est temps de dresser un état des lieux entre les annonces officielles, les réalisations concrètes et les doutes exprimés par les experts économiques. Le volet social, des augmentations en cours de déploiement. Lors d'un entretien devenu traditionnel avec la presse nationale, le chef de l'État a tenu à distinguer ce qu'il appelle ses engagements, consignés par écrit et voués à être appliqués, de simples promesses électorales. Il a ainsi confirmé qu'une nouvelle révision des salaires, de la bourse des étudiants et de l'allocation chômage entrerait en vigueur à partir de 2026, avec une possible extension aux pensions de retraite si les finances publiques le permettent. Cet engagement s'inscrit dans la continuité d'un plan initié en 2023 qui prévoyait un doublement progressif des salaires sur plusieurs années. Une première étape, représentant une hausse de 47%, a été appliquée en 2024. Le président avait alors fixé un objectif clair, ajouter les 53% restants d'ici 2026 à 2027 pour atteindre un doublement complet de la rémunération des travailleurs algériens. Il avait notamment évoqué, lors d'une allocution en mars 2024, l'ambition de voir le PIB national dépasser les 400 milliards de dollars au premier trimestre 2026, tout en maintenant le rythme de croissance économique du pays. Sur le terrain social, plusieurs mesures ont déjà été concrétisées avant 2026. La revalorisation des pensions de retraite de 48% en mai 2024, le relèvement de l'allocation chômage de 13 000 à 15 000 dinars, ainsi que le maintien de l'exonération de l'impôt sur le revenu global, IRG, pour les bas salaires, une mesure destinée à alléger la pression fiscale sur les catégories les plus modestes. Les grands chantiers industriels, la promesse Gara Djebilet devient réalité. Si le volet social reste pour partie encore à concrétiser, l'un des engagements les plus emblématiques du président Tebboune a bel et bien pris forme au début de l'année 2026, l'exploitation du gigantesque gisement de fer de Gara Djebilet, situé près de Tondouf, dans l'extrême sud-ouest du pays. Début février 2026, le chef de l'État a personnellement inauguré une ligne ferroviaire de près de 1000 km traversant le désert algérien, destinée à acheminer le minerai extrait vers le nord du pays. Construite en un temps record d'environ 20 mois par un groupement associant l'entreprise chinoise CRCC et des sociétés algériennes, cette infrastructure relie la mine de Gara Djebilet à la ville de Béchar, d'où le fer est ensuite transporté vers Oran pour y être transformé en acier. Le président a qualifié ce projet de l'un des plus importants de l'histoire de l'Algérie indépendante. Les autorités espèrent que cette nouvelle ligne, empruntée quotidiennement par une vingtaine de trains minéraliers, ainsi que par des convois de marchandises et de voyageurs, permettra de réduire drastiquement les importations algériennes de minerais de fer, avec une économie estimée à environ 1,2 milliard de dollars par an. Selon le groupe public Ferral, gestionnaire du site, la production devrait débuter autour de 4 millions de tonnes annuelles, avant de tripler d'ici 2030 pour atteindre 12 millions de tonnes, avec un objectif à terme de 50 millions de tonnes par an. Ce gisement, dont les réserves sont estimées à 3,5 milliards de tonnes, est présenté par les autorités comme l'un des piliers de la stratégie de diversification économique et de réduction de la dépendance aux hydrocarbures. 3 mégaprojets pour transformer l'économie.
Au-delà de Gara Djebilet, le gouvernement algérien a mis en avant deux autres chantiers, structurants censés marquer l'année 2026. Le complexe phosphatier de Bled El Hadba, dont l'entrée en production doit renforcer le secteur minier national aux côtés du fer. Une ferme verticale intégrée géante dans la région d'Adrar, fruit d'un partenariat algéro-qatari, évalué à 3,5 milliards de dollars, avec un objectif de production de 200 000 tonnes de poudre de lait par an, d'ici 2030. Ces projets ont pour ambition commune de réduire la dépendance du pays aux hydrocarbures et de renforcer son autosuffisance industrielle et alimentaire, dans une logique de développement plus durable. L'ambition des 400 milliards de dollars de PIB, entre projection et scepticisme, c'est sans doute l'engagement le plus commenté et le plus contesté du président Tebboune. Porter le produit intérieur brut de l'Algérie à 400 milliards de dollars à l'horizon 2027, relancé début février 2026 lors d'une intervention télévisée, cette promesse suscite un scepticisme croissant chez plusieurs économistes et observateurs. Des critiques, notamment portées par des journalistes algériens en exil, pointent un écart important entre les chiffres avancés et la réalité structurelle de l'économie nationale. Le chômage reste élevé, la dépendance aux hydrocarbures demeure écrasante et les exportations hors hydrocarbures restent concentrées sur des produits à faible valeur ajoutée. Les dépenses publiques cumulées depuis l'arrivée au pouvoir du président atteindraient selon certaines estimations, près de 670 milliards de dollars entre 2020 et 2026, un niveau de dépenses qui interroge sur la soutenabilité budgétaire de la stratégie affichée. Plusieurs institutions internationales, dont le FMI et la Banque mondiale, anticipent pour 2026 une croissance modérée du PIB algérien, comprise entre 2,5% et 4,5%, toujours largement tributaire des cours du pétrole, ainsi qu'une inflation persistante estimée entre 5% et 6%. La dette publique dépasserait désormais 55% du PIB, ce qui limite les marges de manœuvre financières de l'État. Ce contexte alimente une critique récurrente, celle d'un discours présidentiel tourné vers l'horizon 2027, alors même que l'année 2026 s'annonce, selon plusieurs experts, comme une période de forte turbulence économique et sociale pour le pays. Le président affiche malgré tout sa confiance. Sur le plan intérieur, le président Tebboune multiplie les visites de terrain pour mettre en avant les réalisations de son mandat. Lors d'un déplacement à Constantine, fin 2025, il a présenté l'année 2026 comme celle du « renouveau » pour l'Algérie, insistant sur la stabilité macroéconomique du pays et sur le refus de recourir à l'endettement extérieur malgré la baisse des prix du pétrole, une décision présentée comme un choix de souveraineté nationale. Le chef de l'État a également évoqué la modernisation numérique et scientifique du pays comme un nouvel axe stratégique aux côtés de la sortie de l'Algérie de la liste grise du groupe d'action financière, GAFI, présenté comme un signal positif pour l'image économique et financière du pays à l'international. Conclusion. Un bilan contrasté. À mi-parcours de l'année 2026, le bilan des engagements du président Tebboune apparaît contrasté. D'un côté, certains projets emblématiques, comme la ligne ferroviaire de Gara à Djebilet, ont bel et bien vu le jour dans les délais annoncés, démontrant une capacité de l'État à mener à terme de grands chantiers d'infrastructure. De l'autre, les promesses les plus ambitieuses en matière de croissance économique et de doublement du pouvoir d'achat restent, pour une large part, encore à concrétiser dans un contexte macroéconomique jugé difficile
par de nombreux experts internationaux. La question qui domine désormais le débat public algérien n'est donc pas tant de savoir si le président tient ses engagements sur le papier, mais si le rythme et l'ampleur des réalisations seront suffisants pour répondre aux attentes sociales d'une population confrontée à l'inflation et à la pression sur le pouvoir d'achat, tout en évitant les difficultés économiques annoncées pour cette année charnière. Depuis plusieurs années, l'Algérie affiche une ambition claire: bâtir une économie plus moderne, plus innovante et moins dépendante des hydrocarbures. Pour atteindre cet objectif, le pays mise sur une ressource essentielle: ses compétences humaines. De nombreux scientifiques, chercheurs, ingénieurs et experts algériens installés à l'étranger représentent un immense potentiel que les autorités souhaitent mobiliser au service du développement national. Cette volonté soulève une question importante. L'Algérie est-elle réellement en train de réussir le retour de ses talents? Dans plusieurs secteurs stratégiques, comme la santé, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'énergie, l'agriculture ou encore la recherche scientifique, les compétences algériennes sont reconnues à travers le monde. Beaucoup travaillent aujourd'hui dans des universités prestigieuses, des centres de recherche internationaux ou de grandes entreprises innovantes. L'idée de favoriser leur retour ou leur collaboration avec les institutions algériennes est souvent présentée comme une étape essentielle pour accélérer la modernisation du pays. Grâce à leur expérience internationale, ces experts pourraient peu contribuer à développer de nouvelles industries, renforcer les universités, former une nouvelle génération de chercheurs et encourager l'innovation locale. Mais cette ambition ne se concrétise pas uniquement avec des annonces. Les scientifiques attendent également un environnement favorable, des laboratoires bien équipés, des financements suffisants, une plus grande liberté de recherche, des partenariats internationaux solides et des conditions de travail compétitives. Pour certains observateurs, les premiers résultats sont encourageants. Plusieurs projets de coopération ont été lancés et des initiatives visent à rapprocher la diaspora scientifique de l'Algérie. D'autres estiment cependant que beaucoup de défis restent à relever avant d'observer un véritable retour massif des compétences. Au-delà des chiffres, une chose est certaine: investir dans le savoir est un choix stratégique. Les pays qui réussissent à attirer et conserver leurs talents disposent souvent d'un avantage important dans les domaines de l'innovation, de la compétitivité économique et du développement durable. L'avenir dira si cette stratégie permettra à l'Algérie de devenir un véritable pôle scientifique et technologique en Afrique et dans le monde arabe. Le retour des scientifiques pourrait constituer une étape majeure dans cette transformation, à condition que les conditions nécessaires soient réunies pour leur permettre de contribuer pleinement au développement du pays. Qu'en pensez-vous? Le retour des scientifiques algériens peut-il réellement accélérer le développement de l'Algérie ou reste-t-il encore trop d'obstacles à surmonter? Partagez votre avis dans les commentaires et participez au débat. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour suivre nos prochaines analyses sur l'actualité et les grands enjeux de l'Algérie. En définitive, le retour des scientifiques algériens représente une opportunité majeure pour l'avenir du pays. Si cette dynamique se confirme et s'accompagne d'investissements durables dans la recherche, l'innovation et la formation, elle pourrait contribuer à renforcer la compétitivité de l'Algérie et à accélérer son développement. Cependant, le succès de cette ambition dépendra de la capacité à offrir un environnement propice où les talents pourront pleinement mettre leurs compétences au service de la nation. L'avenir est-il en train de s'écrire, aujourd'hui? L'Algérie est-elle à l'aube d'une nouvelle ère scientifique et technologique? Le débat reste ouvert. Et vous, quel était votre avis?
Pensez-vous que cette stratégie permettra réellement de transformer l'Algérie dans les années à venir? Donnez votre opinion dans les commentaires. Échangeons dans le respect. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur l'actualité et le développement de l'Algérie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.